Le point commun entre Nicolas Sarkozy, la famille Bouygues, la famille Bolloré et Emmanuel Macron, c'est leur implication actuellement en Côte d'Ivoire, plus précisément les relations néocoloniales qu'entretient la France avec la Côte d'Ivoire. Ces gens-là continuent de faire du business et maintiennent une emprise économique et politique sur la Côte d'Ivoire alors que la France s'est fait chasser du Mali, du Sénégal bientôt, du Niger et du Burkina Faso. Le président actuel Alassane Ouattara est soutenu par Emmanuel Macron pour se représenter une quatrième fois, sachant que la troisième fois c'était déjà anticonstitutionnel. La Côte d'Ivoire est un pays riche, premier producteur mondial de cacao, de cajou, il y a des réserves de pétrole, de gaz et de minerais, et pourtant 37,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire à moins de 20 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire moins de 30 euros. Et la capitale, Abidjan, concentre 70% de l'activité économique du pays. C'est donc là-bas qu'on retrouve les entreprises françaises comme Decathlon, Auchan ou Carrefour qui sont extrêmement présentes. Et trois entreprises françaises vont construire à Abidjan la première ligne de métro de la ville avec des acteurs comme Bouygues, Keolis ou Alstom, trois entreprises françaises évidemment. Pas pour rien qu'on retrouve des entreprises françaises dans la construction de la ligne de métro, puisque c'est Emmanuel Macron lui-même qui envoie des prêts en échange de chantiers confiés à des entreprises françaises. Et pour arriver à la fin de ce projet, il y a une vingtaine de quartiers qui ont été défoncés. Un projet d'assainissement, mais en réalité, ils sont tout rasés. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain, des agriculteurs à qui on a rasé l'exploitation sans même envoyer un préavis. Tout ça pendant que 70% des actifs sont obligés de cumuler plusieurs boulots pas déclarés, donc pas de protection sociale, et que l'espérance de vie est à peu près à 59 ans. L'emprise étrangère sur l'économie ivoirienne est tellement grande que 80% de la richesse produite par le pays est faite par 5% de grandes entreprises qui sont pour la plupart des multinationales. Donc des profits et de l'argent qui part un peu partout mais qui ne restent pas du tout en Côte d'Ivoire. Évidemment, pendant ce temps-là, la priorité de la classe politique ivoirienne, c'est d'essayer de trouver des accords pour baisser les tarifs d'avion pour les élus, leurs conjoints, leurs familles, même pour des déplacements privés. Encore, essayer de négocier des tarifs préférentiels à l'hôpital américain de Paris, qui est une clinique de luxe. Pour vraiment comprendre l'implication française, il faut aussi savoir ce qu'a fait la France entre 2002 et 2011 en Côte d'Ivoire. En 2002, Laurent Gbagbo est président, mais les forces nouvelles qui occupent le nord du pays veulent mettre fin à sa présidence. Ça part en guerre civile, avec évidemment des massacres, des morts de civils, des VIOL, tout ce que vous voulez. Et la France arrive, soutient les forces nouvelles et tire sur des manifestants en faisant des dizaines et des dizaines de morts. Jusqu'à 2010, le pays reste instable et il y a une nouvelle guerre civile qui éclate après l'élection présidentielle de 2010 entre Gbagbo et Alassane Ouattara qui est actuellement président. Et évidemment, Nicolas Sarkozy arrive en 2011 et choisit d'envahir la Côte d'Ivoire. Les forces françaises tuent énormément de gens. Les hélicoptères français vont bombarder Gbagbo et l'arrêter finalement. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Alassane Ouattara président en 2011. En termes d'ingérence étrangère, Nicolas Sarkozy, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, tout ça, on est vraiment dans la France-Afrique et le néocolonialisme le plus pur de la part de la France. Évidemment, aujourd'hui, il y a du mécontentement dans le pays. Quand Ouattara est arrivé, il défendait le Nord avec les forces nouvelles. Et le Nord n'a absolument pas connu de progression économique et reste une des zones les plus pauvres du pays. Évidemment, il y a énormément de répression. En 2020, il y a eu une élection présidentielle où Ouattara se présentait pour la troisième fois, alors que la Constitution l'autorise que deux fois à se présenter. Résultat 85 morts, des centaines d'arrestations et le résultat du vote 94% pour Ouattara parce que les opposants peuvent même pas se présenter. Il y a des tonnes de militants en tôle, il y a plus de 100 prisonniers politiques dans tout le pays avec des anciens ambassadeurs, des anciens ministres. Les syndicats, les associations, les mouvements citoyens sont infiltrés, sont intimidés, sont même parfois neutralisés. Par exemple, il y a un syndicaliste qui a été arrêté en pleine nuit et qui a fait 2 ans de prison parce qu'il avait déposé un préavis de grève. Évidemment, la France a encore une présence militaire avec 80 soldats qui sont encore présents en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est complètement alignée diplomatiquement avec la France, quitte à fâcher parfois ses voisins. Il y a Macron qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il a dit on réforme le franc CFA qui mérite une vidéo entière. Et sans consulter les 7 autres pays, il a fait sa réforme et il a été soutenu que par la Côte d'Ivoire. Bref, la France-Afrique avec des familles comme Bouygues, comme Bolloré, des Nicolas Sarkozy et des Emmanuel Macron, ça risque pas de s'arrêter et c'est encore important de parler de ça parce que on a l'impression que ça existe de moins en moins, mais non, la France se maintient en puissance néocoloniale, ne vous en faites pas.